Du spectacle et des frissons au rendez-vous du match numéro 55 de la Super League Pro entre Coton FC et Dynamo d'Abomey. Dès les premiers instants, les cotonniers affichent leurs ambitions. Enchaîner une 4e victoire consécutive. Issa Razak Bénin est court sur cette belle ouverture de Henri Ouché. Décisif sur le premier but, Razak Bénin tergiverse sur cette opportunité. Quelques minutes plus tard, l'inquiétude envahit le stade Omnisport de Ouidah après ce choc entre Romaric Amoussou et le gardien de Dynamo, Florent Tossou. Le jeune prometteur et talentueux joueur quitte ses partenaires sur cette grave blessure. Coup dur pour Coton FC qui va subir le cours du jeu lors du dernier quart d'heure de la première période. Le montant sauve Hassan Tissé d'une égalisation de Dynamo d'Abomey. Quatre minutes après le retour des vestiaires, Salim Bawa et ses coéquipiers remobilisés aggravent le score sur une contre-attaque conclue par Issa Razak Bénin. Peu après l'heure de jeu, le meilleur buteur des cotonniers va inscrire un doublé. C'est son 3e but personnel lors de cette seconde phase du championnat. Les protégés de Joël Debali, directeur général de Coton Sport, semblent filer vers une victoire tranquille. Rivaldo Alitonou et Nestor Ahove vont manquer de plier définitivement le match. Dynamo va réduire le score par 2 fois. D'abord sur un penalty. Ensuite, par l'intermédiaire de Rodolfo Alokpo, après un super travail sur le côté droit. Score final, 3-2. On fait le plus dur en menant 3-0. Encore une fois, on s'est relâché. On a fait n'importe quoi. Et on se fait peur jusqu'à la dernière minute. Alors bon, vous allez me dire, on a marqué 3 buts, on a gagné 3-2, mais bon, moi je ne suis pas satisfait du tout. Coton méritait amplement en fait, de prendre l'avantage en première partie. On est revenu en seconde partie avec de belles intentions, mais là, on a été cueillis à foi. Ça a été encore le tournant du match. Donc on n'a pas été très fort dans le match, on n'a pas été sur le plan mental. Sur le plan concentration, moi je crois que mes poulains ont été à la rue, carrément. Il a fallu 2 exploits individuels pour pouvoir en fait, réduire
le but. Et donc, logiquement, Coton a gagné parce que Coton en fait, a mis les ingrédients qu'il faut pour en fait, gagner ce match-là. Le promu Bani Gansé fait tomber Requin sur son terrain 1-0. Alors qu'on s'acheminait vers la pause, après un duel âpre, Pauletta Oussoufa ouvre le score pour les visiteurs. De retour des vestiaires, les Requins mettent le pied sur le ballon sans concrétiser. Bani Gansé possède par contre, mais rien ne change au score. Bani Gansé obtient sa première victoire à l'extérieur. C'est une équipe qui joue au ballon, vraiment, c'est ça que j'ai dit. Voilà, vous savez, c'est très difficile là, une équipe quand l'adversaire joue trop bas. C'est très difficile de procéder à jeu. Ben voilà, ils ont essayé, mais on était en place tactiquement. Ça ne les a pas permis de scorer. Voilà, l'importance, l'équipe adverse était très bonne par rapport au ballon. Ils nous ont un peu gênés, on les a laissés jouer. Mais on savait qu'on va courir, mais on savait que physiquement, on va tenir et on l'a fait ce soir. C'est sur ce penalty à la 21e minute de Edmi Zunchegbe que l'autre promu, AS Takouné, crucifie les Dragons de Louémé à Avrancourt. Après une première partie fade, les poulains de Stanislas Akele deviennent plus entreprenants en seconde période, mais n'arrivent pas à égaliser jusqu'au coup de sifflet final. Dragons, on connaît leur place dans le championnat. Je les appelle moi le Real Madrid du Bénin. Et quand je vois la prestation de mes poulains face à cette équipe, je me dis que ce que je fais à Kandi n'est pas mal. Je suis sur le bon chemin. Le secret, c'est d'abord de leur dire de faire notre jeu naturellement. On a l'habitude de poser le ballon. Mais je crains qu'ils ne paniquent face à l'équipe de Dragons. Donc je les ai assurés de poser le ballon. Nous, on n'a rien à perdre face aux Dragons. C'est les Dragons qui sont sous pression. Naturellement, les enfants, écoutez, on a mis le ballon au sol. On a essayé d'appliquer notre manière de jouer. C'est ça qui a fait la différence. C'est la confiance de mes joueurs qui a fait la différence au fait. Le fait de tourner un peu l'effectif par rapport à la fatigue accumulée a fait que d'autres nouveaux sont rentrés en lieu de pause. Et je pense que la mayonnaise n'a pas prise. Donc on a dû remédier à ça en seconde partie. Bon, c'était déjà peut-être un peu trop tard, malgré toute la pression que nous avons faite sur l'adversaire pour pouvoir revenir à la marque. La traversée de désert continue pour les Buffles du Borgou. Face à la Jacques, les vice-champions en titre sont contraints au partage des points. Et pourtant, les Bovidés de Parakou démarrent bien en ouvrant le score à la 35e minute grâce à Marwan Ibrahim. À 15 minutes du terme, Daniel Semako remet les pendules à l'heure pour la Jacques. Malgré les offensives et un public retrouvé, les Buffles ne parviennent pas à reprendre l'avantage. Pas de vainqueur entre Dadje FC et l'AS Cotonou. Score final, 0 but partout. Les hommes de Vincent Roturo, poussifs à l'entame, ont monté en puissance en seconde période. Mais la défense cotonoise est restée solide. Au coup de sifflet final, c'est la grande déception. Le problème d'efficacité, c'est toujours pareil. Je veux dire, aujourd'hui, je trouve que même en première mi-temps, je pense que les deux équipes étaient assez jouées avec une retenue. Parce que le classement, le nombre de points fait qu'à un moment de temps, tu n'oses pas trop te livrer. Cependant, on a essayé quand même d'essayer de produire un peu du jeu. En deuxième mi-temps, je dirais, on s'est lâché comme vous le dites. Mais après, voilà, il faut être efficace. On a quelques occasions. Et les quelques occasions que tu as, il faut savoir les mettre au fond. Un sentiment un peu mitigé parce qu'on était venu dans le but de prendre 3 points ici. Compte tenu
de la mauvaise spirale dans laquelle se trouve Daguerre ces temps-ci. Mais grande a été notre surprise parce qu'aujourd'hui on avait affaire à une grande équipe de Daguerre, une équipe qui en voulait aussi et qui jouait très bien au football. Ayema FC confirme à domicile face à Damissa Football Club. Sous un soleil peu clément, les locaux se sont imposés sur le score de 1-0. Emmanuel Ademola a inscrit le seul et unique but de la partie à la 54e minute. Dans les autres matchs, Loto Popo confirme sa suprématie à domicile en battant l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, 1-0 grâce à un penalty contesté par les portuaires. Match nul, 1 but partout entre l'US Cavalier et l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO. Pour cette 6e journée, au total, 13 buts ont été marqués, soit une moyenne de 1,625 buts par match. Au classement, Loto Popo avec 16 points maintient l'écart de 3 points sur Coton Football Club. Ayema FC monte à la 3e place. Au bas de classement, Dragon Damissa et les Buffles sont respectivement 14e, 15e et 16e avec 4 points chacune. Pour la 7e journée de la Super League professionnelle, Dynamo d'Abomey reçoit Damissa Football Club. Les deux promus, l'AS Takouné et Bani Gansé, s'affrontent à Bani Kouara. Les Buffles du Borgou croisent les crampons avec Dadje FC. Loto Popo, le leader actuel, se déplace à Niki pour affronter les Cavaliers. Coton Football Club, le champion en titre, reçoit Ayema Football Club à Ouida. La Jacques affronte l'AS Cotonou. L'association sportive de la vallée Omnisport sera face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, mais la rencontre sera à huis clos. Le classico béninois requin de l'Atlantique face au Dragon de Louémé, initialement prévu pour le 18 mars, est reporté au 25 mars prochain en raison de la préparation du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour le match Bénin-Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, prévu pour le mercredi 22 mars 2023.